وللطريق كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui, dans la continuité de nos cours sur Al-Iman bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier, et son importance chez le croyant. Le fait qu'il va vivre toutes ces étapes que nous avons citées jusqu'à présent, comme cela a été clairement cité dans le Coran et dans la Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, nous avons traité ce sujet de manière résumée, en citant les choses, les événements les plus importants. Et parmi les événements en continuité du cours passé, nous avons la chose sur laquelle la personne sera jugée en premier. La première des œuvres sur laquelle elle sera jugée. Et la première de ces œuvres-là, c'est une œuvre qui est en relation avec nous journalièrement. C'est la relation entre la créature et le Créateur, c'est la prière. Ces 5 prières que nous faisons, qui sont obligatoires et que nous faisons quotidiennement. Ça fait partie des piliers de l'islam. La personne, elle ne peut pas se revendiquer croyante sans cette prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a dit dans le hadith, Buniya al-Islam ala khams, shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Le premier de ces piliers, ce sont les 2 attestations de foi. Le fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et serviteur. Puis d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, l'aumône obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée, c'est-à-dire à la Mecque, pour celui qui en a les moyens. Donc la prière a fait partie de ces 5 piliers, et c'est ce sur quoi, c'est la première œuvre sur laquelle la personne sera jugée le jour de la résurrection, car c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Donc le fait qu'on sache qu'on sera jugé sur cette grande œuvre, de savoir où on en est avec cette prière, où on en est dans l'accomplissement de cette prière. La prière, c'est une cause de purification, du cœur, une cause de s'éloigner des turpitudes et de tout mal, comme il a été cité dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Que la prière, elle met fin aux turpitudes et
aux mauvaises choses que la personne peut faire. Donc c'est une cause de purification, cette prière. Et c'est pour ça que Iblis, il amène les gens à les détourner par ces ruses de la prière. Combien de personnes, tu leur dis prie, et ils te disent je prierai quand j'aurai terminé telle et telle bêtise, car je fais encore telle et telle chose. Déjà dans un premier temps, qui assure à la personne de pouvoir vivre jusqu'au lendemain? Personne n'assure cela à personne. Personne connaît l'invisible et son temps de vie sur terre et la venue de sa mort. Donc ça, c'est une ruse qu'il utilise et qui peut amener beaucoup de personnes à ne pas prier jusqu'à ce que leur vienne la mort, qu'Allah nous en préserve. Deuxième point, ce qui va t'arrêter au mal que tu peux accomplir, c'est cette prière. C'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en t'aidant à arrêter ces choses mauvaises. Donc la prière et la venue à la mosquée et la rencontre des gens à la mosquée, c'est une cause de grand bien pour la personne. C'est une cause qui ne se retrouve pas seule, isolée. Tu es à la mosquée, tu pries avec tes frères en islam, et peut-être que tu entends certains rappels utiles pour toi, pour ton cœur, et c'est une cause à t'accrocher à et être associé aux autres croyants dans cette grande œuvre, et de t'accrocher à cette grande adoration sur laquelle nous serons tous jugés, et c'est la première œuvre sur laquelle nous serons jugés. Donc la personne, elle doit faire l'effort, et des fois aussi peut-être que ça peut être dur au début. Iblis, il peut rendre cela dur à la personne et alourdir cette tâche à la personne au début. Puis, beaucoup de personnes, par la grâce d'Allah, trouvent repos à la prière. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait à Bilal de faire l'appel à la prière afin d'entrer en prière et de trouver repos. Il trouvait repos dans cette prière. Surtout si la personne, elle médite sur les versets qu'elle lit, ne serait-ce que Al-Fatiha, qui a un grand sens, et aussi que son cœur sache qu'il est présent devant le Seigneur de l'univers. Tout cela est une cause aussi de dissipation de tes soucis que tu peux, de tes soucis et tristesse que tu peux trouver dans ta vie de tous les jours. Cette prière, le fait que tu te prosternes, et la personne là où qu'elle est le plus proche d'Allah, comme le prophète sallam a dit, c'est quand elle est prosternée, tu communiques avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes différentes choses. Donc certaines personnes, Allah Azza wa Jalla leur a donné la réussite dans cela, ils trouvent repos et bonheur, et ils attendent cette prière une après l'autre. Donc la première chose sur laquelle nous serons jugés, c'est la prière, car c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière, c'est le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sur nous, le fait de l'accomplir 5 fois par jour, les femmes à la maison, et la femme, sa prière la plus méritoire, c'est celle qui a fait à la maison, et l'homme à la mosquée. Non. Et bien sûr, le prophète alayhi salatu wa salam, comme il a été cité, que la prière, la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière, si elle est bonne, comme le prophète sallam a dit, eh bien les autres actes seront bons. Les autres actes seront bons. C'est une cause que
Et en règle générale, les gens qui sont assidus à la prière et qui font correctement leur prière, le reste de leurs œuvres sont aussi des œuvres correctes. Par contre, le prophète sallam a dit, si elle n'est pas bonne, cette prière qui a été effectuée dans ce bas monde, alors les autres actes, qu'Allah nous en préserve, les autres actes ne seront pas bons. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre, de prendre un descriptif de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, car ce qui nous est demandé, c'est de prier comme le prophète sallam priait. Comme le prophète sallam il a dit dans un hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli, yani priez comme vous m'avez vu prier. Donc la personne, alhamdulillah, ce sont des choses qui sont facilitées à nos jours, de trouver un descriptif de la prière du prophète alayhi salatu wassalam et de l'appliquer. Que ce soit dans ses piliers, dans ses obligations, dans les sunnah, dans les sunan, les choses qui sont recommandées, et autres. Et de ne pas la mettre dans les dernières des priorités. Non. Bien au contraire, de la mettre dans les plus grandes priorités. C'est pas si, comme ça peut arriver à certains, qui regroupent toutes les prières en une prière. La prière, elle a été prescrite à des temps déterminés. La prière du Fajr, elle a 100 ans, le Dhuhr, elle a 100 ans, l'Asr, elle a 100 ans, le Maghrib et l'Isha. Donc, le fait que la personne fasse l'effort que ça soit la plus haute priorité, sa prière. Et cette religion, cette législation, elle est applicable à tout temps et toute époque. Tout temps et toute époque, il est possible de prier. Il est possible de jeûner. Alors c'est Allah qui l'a légiféré, c'est lui le créateur, il sait qu'elle est applicable à tout temps, il a fait qu'elle soit applicable à tout temps et toute époque. Non. Donc, voilà la première œuvre sur laquelle la personne sera jugée, puis par la suite, la personne aussi sera interrogée sur 5 choses. Parmi ces choses, ce qu'elle a fait de son temps. Et de sa jeunesse, bien sûr. Son temps de vie qu'Allah lui a donné. C'est un dépôt, qu'est-ce qu'on a fait de ce temps? Est-ce qu'on l'a pris, on a pris ce temps en amusement et on a délaissé les prescriptions de notre Seigneur? Eh bien, on sera jugé sur cela, sur ce temps-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré dans une sourate grande en sens. Allah, il a dit wal asr. Allah, il a juré par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. L'homme, toute l'humanité, elle est en perdition. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont cru. La croyance authentique. Wa amilu salihat. Est-ce qu'ils ont cru seulement, ça suffit de croire et c'est tout? Comme certains qui disent que on n'œuvre pas, la foi c'est dans le cœur et c'est tout, ça s'arrête là. Là, Allah il a dit dans le verset, wa amilu salihat. Amanu, ils ont cru, c'est une chose qui est bien. Wa amilu salihat, ils ont accompli des bonnes actions. Bien sûr, l'accomplissement de ces prières, surtout quand par exemple la personne elle est dans le sommeil, elle est bien recouverte, et le fait de sortir de son lit pour la prière du Fajr, ça demande à être patient. Ça fait partie des choses sur lesquelles on doit patienter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat, ils ont accompli des bonnes œuvres, donc ça demande patience. Wa tawasaw bil haqq, yani ils se sont enjoints à la vérité, c'est le fait d'appeler les gens à cette religion. Wa tawasaw bis sabr, ils se sont enjoints mutuellement à la patience. Tout cela, ça demande patience, le fait que tu restes sur le droit chemin jusqu'à ce que te vienne la mort. Or qu'il y a beaucoup de futilités et autres, ou des gens qui t'appellent à délaisser ce droit chemin. Tout cela, ça demande patience, et ça demande aide d'Allah. C'est pour ça que cette prière, elle a un rôle important. La demande d'aide d'Allah.
C'est pour ça que vous voyez dans le Coran beaucoup la citation avec la patience de la prière. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Donc le fait de prendre cette prière comme avec patience, elle t'aide à être patient et elle t'aide dans ta vie de tous les jours, et dans tes œuvres quotidiennes. Donc le temps, qu'est-ce qu'on en a fait? Chacun doit faire son bilan personnel, car on sera jugé sur cela. Et comment il a acquis ses biens? Comment les biens qu'on a, on les a acquis? Est-ce qu'on les a acquis d'une manière licite ou d'une manière illicite? On va être jugé sur cela. Donc est-ce que ces biens ils ont été acquis en travaillant, en faisant les causes de subsistance, d'acquisition de la subsistance, ou par vol, ou par trafic de stupéfiants et autres et autres? La personne elle doit faire son bilan par rapport à cela. Et si ce qu'elle acquiert, ou par exemple l'usure, utiliser l'usure, al-riba, qui fait partie des grands péchés, dans l'acquisition de biens mondains qui vont prendre fin à un moment ou à un autre, et sur lequel je vais être jugé, comment j'ai acquis mes biens. Donc la personne elle doit faire son bilan personnel par rapport à ça. Et dans quoi il les a dépensés? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce qu'Allah il m'a donné comme bien? Est-ce que je les ai dépensés dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée, que ce soit même pour toi-même? Parce que la meilleure aumône, c'est l'aumône que tu donnes à ta famille, ce que tu dépenses pour ta famille. Parce que des fois des personnes ils dépensent aux personnes qui sont lointaines et ils oublient les gens qui sont les plus proches d'eux. Ta propre famille. Même les courses que tu ramènes avec l'intention, c'est une adoration avec l'intention, la bonne intention. Donc, même la personne qui va travailler des heures, elle passe des heures à travailler, et l'intention qu'elle fait cela dans le but de subvenir licitement aux besoins de sa famille, elle est en état d'adoration par cela. Donc, c'est bien où on les a dépensés. Donc la personne qui dépense aussi dans le sentier d'Allah, en faisant des aumônes, en aidant les gens dans le besoin, tout cela sera dans ces registres de bonnes actions. Et est-ce la personne a mis en pratique ce qu'elle a su? Parce que c'est vrai que c'est bien qu'on apprenne, et on apprend beaucoup de choses, mais aussi on doit faire l'effort de mettre en pratique ce qu'on apprend. Donc, cela fait partie des questions sur lesquelles la personne sera jugée le jour de la résurrection. Puis aussi, nous avons parmi les choses sur lesquelles la personne sera jugée, ce sont les droits du serviteur. La personne qui a fait du mal, qui a commis du mal, qui a fait du mal aux gens, soit dans leur honneur, soit par calomnie, soit par médisance, soit par ci, cela. Est-ce que la personne, elle te pardonne cela? Si tu as fait cela volontairement et tu as touché les gens volontairement dans leur honneur, et parmi les plus grands droits du serviteur, ce sont les crimes de sang. La personne qui a enlevé une vie qu'Allah a rendue sacrée sans droit. Ça fait partie des plus grands péchés sur lesquels la personne va être jugée. Eh bien, ce jour-là, concernant ce qui est entre les créatures entre elles-mêmes, eh bien,
il y aura une compensation par rapport à cela. Il y aura une compensation, les gens demanderont justice. Et c'est ce que nous traiterons bi'idhnillahi ta'ala dans la continuité de ce cours, insha'Allah ta'ala. Wa fil khitam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter les événements de ce grand jour et de nous pardonner des mauvaises actions que nous avons commises dans ce bas monde. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهدى